Bonjour à tous, ici c'est Serge Kilimbe du 3xw.jctune.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif et informatif, le Trading Watch TV. Et aujourd'hui, comme tous les vendredis et pour bien finir la semaine, on fait notre dernier crypto trading et dans celui-ci, on va se focaliser sur les dApps, donc la deuxième partie des dApps, donc les plateformes blockchain qui nous permettent de créer des applications décentralisées. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur l'Ethereum classique, sur le Quantum, sur le Waves et sur le Lisk. Bien évidemment, avant de commencer, je dois vous rappeler que tout ce que je vais analyser, les tests que je vais soutenir et ce dont je vais débattre ici avec vous, c'est-à-dire principalement le price action, que tout ceci n'est que dans un but éducatif, illustratif et informatif. Et donc en aucun cas, cela doit être pris comme une incitation à trader, spéculer, investir avec des actifs financiers qui sont très volatiles, qui sont l'Ethereum classique, le Waves, le Quantum et le Lisk. Donc rappelez-vous de toujours prendre vos décisions sur base d'éducation financière et de toujours faire vos analyses, vos recherches, investigations avant de placer quelques trades ou quelque investissement que ce soit et votre capital est en risque. Ok, donc si c'est la première fois aussi que vous croisez mes vidéos sur YouTube ou que vous tombez sur mon canal YouTube, donc ici le Trading Watch TV à travers le jctune.com. Donc là, je vous suggère fortement de regarder tout ce que l'on a en archive, hein. Donc on a nos crypto trading tous les jours, donc ce sont des émissions informatives et de leçons d'un peu plus d'une heure. Et on a aussi des pièces informatives dans lesquelles on va un peu plus en profondeur sur un article en particulier concernant une crypto concrètement, hein. Donc voilà, donc là sont des pièces informatives de 10-15 minutes en général. Donc voilà, donc profitez réellement de tout le contenu. Tout ce contenu est réellement pensé pour vous, vous qui êtes novice, vous qui vous intéressez au monde du trading, au monde des cryptos et ainsi de suite. Et donc voilà, donc tout ceci est là pour vous inspirer, pour vous orienter et vous permettre de commencer directement sur les bons rails. Ok, donc voilà, donc réellement venez et profitez de notre expérience et du savoir que l'on a, que l'on partage ici avec vous. Comme vous voyez, on est là, enfin je suis là régulièrement au quotidien à vos côtés. Ok, donc voilà, donc le contenu du canal, il est là, il est pour vous, donc profitez-en. Et si ensuite vous voulez plus, vous venez au www.jctune.com. Tous ces liens, vous les aurez en description de canal. Et ici, profitez des services et des solutions que l'on a en promotion jusqu'au 1er juin 2018. Donc les vidéos modules d'initiation, il y a plus de 60 heures réparties en 10 modules et énormément de bonus qui sont avec. Il y a les consulting one-on-one, donc c'est un complément aux vidéos modules d'initiation, formule à l'année et aussi mois, aussi en promotion jusqu'au 1er juin 2018. Vous avez la solution active, c'est une solution qui comprend les vidéos modules d'initiation, qui comprend aussi les consulting one-on-one. Et ici, on va plus loin. Pourquoi? Parce qu'ici, réellement, on est à vos côtés pour opérer, générer un système, des solutions et des stratégies réellement. Donc, on vous fait un costard, on vous taille un costard sur mesure, hein. Donc, vraiment pour être sûr que vous faites les choses adéquates, que vous comprenez bien les cryptos et les choses dans lesquelles vous êtes investi. Et on va au-delà. Donc, système, stratégie, gestion du risque, gestion monétaire euh, comment dirais-je, opportunité, on en prend, donc on prend ce qu'on peut prendre comme opportunité et aussi avec des dérivés. Et là, bien sûr, vous avez les Global Crypto Research qui sont les rapports trimestriels. Là, c'est le rapport du Q2. Comme vous voyez ici, il y a plus de 18 heures de vidéo et accompagné d'un PDF de 185 pages. Donc là, formule à l'unité ou souscription annuelle et bien sûr aussi les consultings à la carte. Mais on reviendra dessus en fin d'émission afin de vous montrer comment vous pouvez faire pour vous aussi acquérir et avoir accès aux services et aux solutions. Bien, aujourd'hui, on va aller se focaliser directement sur les cryptos du jour. Comme vous voyez, on n'a pas de news, il n'y a pas eu de news croustillante réellement sur le Wave, ni sur le Quantum, ni, ni comment dirais-je, ni sur l'Ethereum classique et le Lisk. Donc, on va directement aller à ce qui nous intéresse. Donc, on va commencer par quoi? Attendez, on va rafraîchir la page ici rapidement. Voilà. Donc on va commencer par prendre la température de tout l'écosystème, on va se focaliser sur la market cap, ensuite on va prendre le Bitcoin comme indicateur. Aujourd'hui je pense qu'on va pouvoir aller faire une leçon quand même un peu plus longue, hein. Donc on va regarder un peu plus longuement le Bitcoin vu qu'il y a pas mal de questions qui m'ont été posées par rapport à certains patrons techniques, hein, que l'on voit se former en graphique. Donc on va revenir dessus, on va regarder les probabilités du Bitcoin vu que le Bitcoin aussi, voilà, on va dire c'est la réserve de l'écosystème crypto, un peu comme le dollar qui est la devise de réserve mondiale. Et ici, le Bitcoin joue le même rôle dans l'écosystème crypto. Donc, ce qui affecte le Bitcoin affectera tout l'écosystème. Donc, on va regarder ça. Et on va finir par l'analyse technique et le price action de l'Ethereum classique, du Waves, du Quantum et du Disk. Ok. Donc, market cap.
Vous voyez, hier on était en dessous des 400 milliards de dollars, donc c'est réellement notre résistance. Là maintenant on est passé au-dessus, donc on est entre les 400 milliards et maintenant le prochain target, on va avancer d'un quart de milliard à chaque fois, hein. Donc là on va aller se repositionner aux alentours des 425 milliards de dollars et comme vous voyez, bah, ça nous fait, si on est dans les 425, 420, 425, bah, ça nous fera un Bitcoin qui va flirter réellement avec les 10 000 et pourquoi pas tenter d'être au-dessus de 10 000. Donc on va réellement voir ce qui est en train de se passer ici. Comme vous voyez au niveau du Bitcoin, on est toujours dans cette phase ascendante, hein, mais vous voyez qu'on est, on a baissé fortement depuis les hauts qu'on avait atteints ici. Et là maintenant, on est revenu retester un peu le support et on tente de remonter rapidement. Donc vous voyez, ça s'est généralisé fortement dans tout l'écosystème, surtout au niveau du stellar. Donc vous voyez vraiment comment le patron est super exagéré ici. Bitcoin, sa dominance en dessous des 40%, proche des 38% et market cap de 157 milliards. Donc on va regarder ça en daily pour voir le price action tout de suite. Maintenant, allons vers les cryptos qui nous intéressent. Donc, rappelez-vous, on fait la deuxième partie des dApps. Donc, les dApps, c'est tout ce qui est en compétition avec Ethereum, EOS, Neo et Cardano. Alors ici, on va voir la deuxième partie. Donc la deuxième partie ici, c'est les cryptos, on va dire, qui sont tout aussi importantes, mais qui sont un peu moins capitalisées. Donc là, comme vous voyez, on n'en a aucune qui est ici dans le top 10 ni dans le top 15. Donc avant de tomber sur la première, on a ici l'Ethereum classique que vous voyez là. Son prix, 20 dollars US. Au niveau horaire, on est flat, mais à la hausse de 0,2%. Au niveau horaire, à la hausse de 10%. Au niveau hebdo, à la hausse de 11,5%. Au niveau mensuel, à la hausse de 26, donc pratiquement 27%. Et à la baisse, ben pareil, hein, ici à la baisse au niveau trimestriel d'un peu moins de 27%. Donc ici, le patron aussi est super prononcé. On a clairement le support au niveau hebdo. Notre résistance, notre support est maintenant rebondi pour retourner vers la résistance. Market cap 2,1 milliards de dollars. Continuons. Ici, dans le top 20, on a Quantum. Et ici, son prix est au 20,74. Donc, vous voyez, prix pratiquement identique à celui de l'Ethereum classique. Ici, qu'est-ce que l'on a au niveau horaire? On est flat, mais à la hausse, hein, donc juste en dessous de 1%. Au niveau journalier, ici, comme vous voyez là, on est à la hausse de 0,5%. Au niveau hebdo, à la hausse d'un peu moins de 10%. Au niveau mensuel, on est juste en dessous des 30% à la hausse. Et trimestriel à la baisse d'un peu plus de 47%. Vous voyez, même patron ici. Donc là, ça se généralise dans tout l'écosystème. Là, vous voyez qu'on a clairement notre support et notre résistance. Maintenant, la tentative, ça va être de retourner vers la résistance. Le prix, c'est market cap 1,8 milliard de dollars. Ensuite, continuons. On a en 23e position ici le LISC, son prix 11,73. Au niveau horaire à la hausse, enfin flat, mais à la hausse de 0,5%. Journalier, un peu moins de 8% à la hausse. Hebdo, on est vraiment flat de chez flat ici, mais toujours positive. Mensuel, on est à 16,1% et trimestriel à la baisse d'un peu plus de 45%. Et donc voilà, ici, là maintenant, on est en dessous des niveaux de support et là, on tente de revenir à la résistance. On y est pratiquement et revenir ici, comme vous voyez un peu plus haut. Donc ça va être quoi? Ça va être les 12-13 dollars. Market cap 1,2 milliard de dollars. Et le dernier, on a fait, attendez, on a fait Quantum. Maintenant, je pense que, ah oui, il nous manque on a fait le LISC, si je me trompe pas. Ah oui, et le Waves. Voilà, Waves, où est-il, où est-il, où est-il? Voilà, Wave ici, 44e position, son prix 5,7 milliards de dollars. Pardon, son prix, excusez-moi, 5,7 dollars. Au niveau horaire, on est flat, mais à la hausse un peu moins d'1%. Au niveau 24 heures, on est à la hausse de exactement 10%. Hebdomadaire à la hausse d'un peu moins de 10%. Mensuel à la hausse d'à peu près 34%. Et trimestriel à la baisse d'un peu plus de 38%. Ici, pareil, vous voyez la large base ici au niveau du support. On a la résistance qui est bien marquée. Et là, maintenant, on retourne vers la résistance. Et market cap ici, on est aux 570 millions de dollars. Ok, donc voilà, vu qu'on n'a pas de pièces informatives, on va en profiter pour aller un peu plus loin dans la leçon. Donc là, par rapport à pas mal de questions qu'on m'avait posées, donc là je pense à Crypto Belgium, hein. Donc là, l'utilisateur Crypto Belgium. Donc voilà. Donc, Pino, tu m'avais parlé du fameux patron que l'on voyait au niveau du Bitcoin. Donc là, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est qu'on va aller étudier ça. Donc, on va d'abord regarder ce qui se passe au niveau technique et vraiment te permettre, toi, de bien comprendre ce qui se passe au niveau du patron duquel tu es en train de me parler. Tu me parlais de la chute du chat mort, hein, donc le fameux Dead Cat Bounce, hein. Donc, en gros,
ce serait quoi? Tu me disais, est-ce que ce patron serait en train de se répéter ici? Bon, ça dépend dans quelle unité de temps tu es en train de le regarder. Ici, tu vois, on est dans un graphique journalier, donc là, je m'adresse directement à toi. Mais bon, là aussi, c'est valable pour tout le monde, hein. Donc, pour tous ceux qui commencent, tous ceux qui sont novices aussi, ben voilà, ça va aussi vous aider. Donc, on va commencer par cette petite leçon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre outil pour dessiner. Et réellement, le fameux dead cat bounce, ce serait ceci, hein. Donc là, on a un mouvement, on a un haut, on baisse, donc on a une zone ici de bas et on a ceci. Donc la chute du chat mort, c'est ça, c'est tac, tac, tac. Donc vous voyez, là, ça nous donne quoi? Ça nous donne un haut, un bas et ici un haut plus bas. Mais réellement, c'est la deuxième partie, donc la deuxième moitié d'un mouvement épaule-tête épaule, hein. Donc on a ceci. Donc là, on dirait que ce serait le saut du chat vivant. Là, je vais inventer un patron. Donc ce sera, on commence d'ici, on arrive là en haut, on a ce petit retracement et boum, là, on monte. Maintenant, lorsqu'on va à la baisse, ben, c'est ce qu'on appelle le dead cat bounce, donc la chute du chat mort. On a un haut, on crée un bas, on recorrige. Donc rappelez-vous, ça, ce sont des shorts ici. Donc lorsqu'on a un short, on prend nos bénéfices ici. Donc là, vous voyez quoi, on rachète la position, on revient, mais on revient un peu au niveau des hauts. Les hauts, ce serait ici. Nous, ce qu'on a, c'est qu'on a un haut plus bas. Et après, on continue la baisse. Donc, rappelez-vous, c'est le fameux A, B, C, D, comme on en a des A, B, C, D à la hausse. Et donc là, vous voyez ici, il est super, super bien marqué. Donc là, voilà. Donc là, rappelle-toi, le mouvement, c'est ceci. Là, c'est la vente. On arrive ici, on stoppe un peu. On a ce retracement, donc on revient vers le haut. On a un haut plus bas. Et ensuite, on continue. Donc là, c'est la fameuse chute. Donc le fameux dead cat bounce. Voilà. Donc là, c'est ce que tu verrais ici. Et comme je dis, c'est la deuxième partie. Donc c'est la deuxième épaule, tête épaule, mais dans le mouvement baissier. Et là, on aurait la première partie. Ok. Donc là, le coup a été franchi. Et directement après, comme tu vois, la baisse continue. Donc ça, c'est ça au niveau technique. Donc là, j'espère, bon, c'est vrai que ça a été très rapide, mais tu vois, tout simplement, c'est ça. Donc comme je vous dis, réellement, oui, c'est bien de connaître les noms, c'est bien de savoir exactement ben, de quoi il s'agit, vu qu'il y a pas mal de personnes qui s'expriment en terminologie technique tout le temps et ainsi de suite. On me dit, voilà, c'en est une chose, mais même si on ne connaît pas la terminologie technique, bon, et bon, c'est utile, oui, mais réellement le plus important, c'est, oui, lorsque je vois ce patron, lorsque j'ai pu l'identifier, la chose la plus importante, rappelez-vous, dans le trading des investissements ici, c'est quoi? C'est faire des sous. Si avec ce patron, si lorsque je l'ai détecté ou pas, je prends le risque d'agir en conséquence. Le but du jeu, c'est quoi? Ça va me permettre, moi, d'anticiper un mouvement et de voir bah, quelles peuvent être les projections du dit mouvement et voir réellement comment est-ce que moi je peux en tirer bénéfice. Donc, en gros, c'est ça. Donc, apprenez à reconnaître les patrons. Apprenez aussi surtout à voir la lecture hein, au niveau des bougies. Vous voyez, chaque bougie est une interprétation. Le but du jeu, c'est arriver à traduire ce que l'on voit représenté à l'écran et quoi bah, transformer ça en opportunité. Donc, prise de risque avec opportunité. Et d'un autre côté, bien sûr, c'est quoi? Anticiper le futur mouvement en ajustant bien ben, notre money management et notre risk management. Okay? Donc en gros, ben, la grosse leçon, c'est ça. Après, ben, il y a différents patrons qui se forment. Vous voyez, on a, comme vous l'avez vu, le dead cat bounce, c'est juste la deuxième partie du quoi de l'épaule, tête épaule. Donc là, c'est dans la phase descendante. Hein. On va dire la phase haussière. On l'a, donc c'est la première moitié. Et une fois qu'on atteint les hauts, pour aller faire le haut plus bas et le bas plus bas à chaque fois, ben là, c'est la phase du dead cat bounce. C'est juste une moitié, c'est la moitié d'un, comment dirais-je, de quelque chose de plus grand. Ok, donc voilà, maintenant on va se concentrer directement dans ce qu'on voit dans cette région-ci. Donc on va aller ici, on va abandonner les hauts et on va voir réellement bah, quel est le price action au niveau du Bitcoin ici, vu que ça peut réellement bah, toucher tout l'écosystème. Donc voilà, là on est là. Donc ouais, ici on se focalise sur ce que l'on voit ici. Vous voyez qu'on a quelque chose que l'on voit souvent. Donc rappelez-vous, on vient de là, donc on vient d'un mouvement haussier. Et ici on a quoi? Bah, si vous prêtez attention, on est en train de former déjà notre grande tasse. Ouais, donc on pourra avoir quelque chose comme ceci. Ouais, déjà numéro 1, on a ça. Donc là, à moyen terme, on est ici. Et on a la barrière, comme vous voyez là, des 11 700, 11 800, on va dire 12 000 hein, que l'on a ici à tirer. Voilà, c'est là. Maintenant, lorsqu'on a vu ça, là, on l'a. Maintenant, il faut décortiquer qu'est-ce que l'on a. Rappelez-vous, on a ici, là, on avait des points pivots. Donc là, oui, c'est pour aller à la hausse, là, pour aller à la hausse, là, pour aller à la baisse, là, pour aller à la baisse. Donc là, qu'est-ce qu'on a ici? On peut dire, bah, tiens, on a ça, numéro 1, donc les 11 200, 11 000. Et on a ici quoi? Notre niveau de support. Donc, support ici une fois, là encore un support. Ici, on a encore un autre point pivot. Et là, on a ceci et on a cela aussi. Donc vous voyez que on ne s'arrête pas à des niveaux par hasard. Donc vous voyez, le niveau qu'on a ici, il est là encore une fois
ici encore c'était un point pivot et notre escalier baissier. Ici encore point pivot, résistance, support au même endroit. Et là pareil. Donc vous voyez, on a les 8100, on a les 9100. Maintenant ici on a les 9600. Ok, donc là vous avez vu tous les niveaux qu'il y a. Donc c'est très important de toujours les avoir soulignés. Là on est en journalier. Maintenant regardons, on va se focaliser principalement sur l'action du prix que l'on a ici, à ce niveau-ci. Ici, on a quelque chose de très 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 intéressant. Et ici, donc, on va aller décortiquer tout ce que l'on voit ici. Premièrement, on voit notre escalier haussier. Donc, step, stairs, pattern. Mais ici, il s'est passé quelque chose. Donc là, maintenant, on va revenir en arrière et regarder réellement ce qui se passe. Rappelez-vous, on vous parlait des moyennes mobiles. Donc, vous voyez qu'on a eu, il y a pas mal de zones de convergence. Regardez, ceci, zone de convergence qui est là. Le niveau un peu plus en dessous, on a une zone de convergence qui est là. Et ici, regardez bien, on a une zone de convergence, mais il se passe pas mal de choses. On a numéro 1, ceci, les 9800. Et là, c'est la moyenne mobile de 200 jours qui est dessus. On a la zone de convergence ici, exactement. Donc là, ça pointe les 9150 plus ou moins. Et qu'est-ce qu'on a? On a une convergence avec la moyenne mobile de 50 jours. Ici, donc la bleu-gris. Et la moyenne dorée, c'est la moyenne de 7 jours. Donc la moyenne hebdomadaire d'une semaine qui sont là. Maintenant, si on doit décortiquer réellement le price action que l'on a eu ici, ouais, dans cette montée là, comme ceci, qu'est-ce qu'on a eu ici? Là, on a marqué une résistance. On est monté, on a atteint cette moyenne mobile ici de 200 jours, rejet, on est revenu retester ce niveau et de là, on repart. Donc, on a réellement ceci qui est en train de se faire. Donc, si on regarde ça dans des unités de temps bien plus petites, bah, vous allez voir encore un autre canal au niveau de 4 heures, 2 heures, 1 heure, etc. Mais là, on regarde en journalier, on voit ça. Donc, ouais, une journée à la hausse, une autre à la baisse. Qu'est-ce qui se passe ici? Donc on a pratiquement ce que l'on a ici, c'est un patron, hein, donc ouais, la bougie rouge, on va dire on peut dire oui, elle annule la bougie verte, vu que quoi? Elle a pratiquement les mêmes fluctuations de prix. Donc là, c'est une bearish rejection candle. Donc cette bougie rejette la bougie verte, donc elle rejette la hausse, elle met un stop à la hausse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ces deux-là, elles s'annulent. Et on revient ici à ce niveau. Et si vous regardez bien les 9000, ça équivaut à quoi? Ça équivaut ici au niveau où j'avais une résistance là. Donc vous voyez qu'on a une tentative d'aller plus haut. On a rencontré des résistances au niveau des moyennes mobiles, on les a atteints et directement ça a été rejeté. Ok, donc là voilà ce que l'on a. On regarde ça en daily, après on va aller regarder ça en weekly et vous allez voir ce qu'on voit au niveau des mèches. Donc là, numéro 1, on a ceci. Ensuite, qu'est-ce qui est en train de se passer? On a une continuité. Donc vous voyez que là maintenant on a annulé ceci et maintenant on a cette bougie verte. Donc, vous voyez la bougie verte ici, elle est comprise dans les fluctuations de prix de la bougie rouge. Donc on a un inside day candle. Donc la bougie verte, elle va nulle part. Elle est ni en dessous ni au-dessus. Ouais, là, comme ceci. Maintenant, qu'est-ce qui est en train de se passer? On commence une nouvelle journée, donc ce vendredi ici, de manière timide, mais à la baisse, donc au-dessus des 9100, entre 9100 et 9300. Donc là, voyons voir réellement ce qu'on va voir ici. Et donc voilà, donc là maintenant, vous voyez qu'on est où? On est ici attrapé dans cette zone de convergence, donc juste dessus, juste au-dessus des, on va dire, des 9100, des 9000. Donc ici, il peut se passer pas mal de choses. Rappelez-vous que c'était un point pivot ici. On avait aussi ce niveau-là. Donc on a ceci une fois, ceci deux fois. Donc voyons voir ce qui va se passer. Donc vous comprenez bien que si on perd ce niveau-là, on peut aller plus bas. Mais depuis qu'on est en train de monter, vous voyez qu'on n'a pas plus de deux bougies baissières. Et directement après, on continue notre route vers le haut. Mais maintenant ici, on va voir est-ce que c'est le cas. Vous voyez maintenant ici, on a bien plus de volatilité. Mais ici, on a une bougie très 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 violente. Donc vous voyez que ça a déjà été le cas ici. Hein. Donc c'était la même chose là. Maintenant, on va voir si l'histoire va se répéter. Oui, mais donc on est prêt à agir. Donc là maintenant, bah, quoi? Si on voit que cela va plus bas, bah, on peut revenir tester ces niveaux ici des 8000. Donc réellement faire ceci, hein. Ça, ça. Et sinon, à partir d'ici, faire demi-tour et continuer. Ok? Donc là, voilà. Voilà ici ce que l'on voit. Maintenant, on va regarder ça ici. On va charger notre graphique weekly. Et on va regarder cela en weekly. Et ensuite, on va continuer avec les autres cryptos. Attendez un instant, le temps qu'il charge. Voilà, ça c'était ce qu'on avait regardé hier. Maintenant, ici, on va directement charger le BTC. Voilà. Et ici, en weekly, rapidement, on va rapidement voir ce qu'il y a. Et vous voyez ici, donc vous voyez clairement en weekly ce que l'on voit. Hein.
voyez qu'il y a ce fameux canal, juste en reliant un haut et un autre haut plus bas. On passe par ici, vous voyez que là, on a brisé la résistance du canal et on est comme ceci, hein. Donc là, vous voyez clairement ici notre niveau de support. Point pivot ici, pointeur là, moyenne mobile de 52 semaines et ceci là. Et là, on est là au-dessus. Maintenant, si on se focalise rapidement sur ce que l'on voit ici, donc vraiment avoir l'action du prix, regardez qu'est-ce qui se passe à ce niveau-ci, ici. Qu'est-ce que l'on voit? Voilà, là, bien plus grand. Directement notre point pivot ici qui nous donne ce niveau-là de support. Vous voyez, la moyenne mobile de 52 semaines ici. 4 semaines ici, on est au-dessus. Convergence 4 et 8 semaines. 8 semaines, bah, à ce niveau-là, on est au-dessus. 13 semaines, on est au-dessus. Et vous voyez ici, on a 26 semaines qui est en train d'apparaître. Donc, réellement, on a les 10 400 ici à tir. Et vous voyez qu'on a tenté de monter. Donc, cette bougie, à un moment donné, elle était comme ceci. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a eu? Une entrée de vendeur là. Et donc, vous voyez, maintenant, c'est quoi? Bah, ça nous laisse cette mèche. Donc, vous voyez, on a quoi? On a les 2 tiers de la bougie, donc les 2 tiers de la hausse qui sont partis. Et là, c'est ce qu'on a vu en journal avec l'entrée de cette grande bougie. Vous voyez cette bougie inside, enfin bearish rejection, donc la bougie rouge qui a annulé la bougie verte. Voilà ce que l'on a vu ici. Donc, il y a une forte entrée de vendeurs à ce niveau-ci. Au niveau des 9000, donc vous voyez que pratiquement on a rejeté les 9800, on a rejeté les 10 000. Donc là, une zone de forte à forte, comment dirais-je, une zone très critique. Et vous voyez qu'on a rejeté cela et ça nous ramène à ces niveaux-ci. Mais pour le moment, on est déjà au-dessus. Moyenne mobile de 13 semaines, bah, 13 semaines, ça nous fait quoi? Celle de 13 semaines, ça nous fait un trimestre. Donc on est déjà au-dessus de nos moyennes trimestrielles. Et là, on se rapproche des moyennes semestrielles. Donc là, on est là exactement. Donc on est entre les deux. Donc maintenant, on va voir ce qui va se passer. Rappelez-vous, on a eu 3 semaines de hausse. Et est-ce que maintenant, bah, ça va être le moment de voir un pullback, de revenir retester, pourquoi pas les 8200, les 8000. Donc là, on verra exactement ce qui va se passer. Mais là, pour le moment, voilà ce qui se passe. Donc tout ce qu'on a pu accumuler. Donc pour ceux qui ont accumulé, moi j'ai accumulé ici plus bas. Bon, on a déjà ce qu'on a accumulé plus bas déjà qui est en train de s'apprécier. Donc pour le moment, ça va bien. Donc une histoire de quoi? De 2000 $ déjà dans la poche par rapport au niveau plus bas auquel on a pu accumuler. Rappelez-vous que dans toute cette phase de baisse, ben voilà, là c'est ben, dans ma stratégie à moi, ben, c'est comme ça que j'accumule, comme ça je suis déjà positionné en anticipant, euh, en anticipant quoi? En anticipant la deuxième partie de l'épaule, tête épaule inversée. Donc vous voyez ceci, là comme ceci, donc vous voyez on a ça, boum, et en anticipant ce qui va pouvoir venir ici. Donc en anticipant ceci comme ça, dans notre grand patron tasse, revenir ici au max et créer et aller vers des max plus haut. Donc voilà, bah, là aussi, ben, la plateforme me dit ben, c'est le moment d'arrêter avec le Bitcoin et on va continuer avec ce que l'on voit aujourd'hui. Donc là, lui aussi, ben, j'ai appuyé sur le bouton retour sans faire exprès, donc c'est pas grave, continuons. Ça, ce sont les risques du direct, les dangers du direct, mais voilà, on y est. Donc voilà. Un petit instant. Et donc maintenant, on va aller aux autres cryptos. Donc on va regarder tout le reste. On va regarder l'Ethereum classique, le Waves, le Quantum et le Lisk. Voilà, donc on a pris une petite dizaine de minutes pour parler un peu des patrons, voir un peu tout ce qui est en train de se passer. Donc rappelez-vous, dimanche, on va revenir là-dessus, hein, sur l'émission Bitcoin dimanche. Donc on va aller bien plus en profondeur encore là-dessus. On va voir comment va se finir la semaine et on aura nos probabilités pour la semaine suivante. Non, là j'ai fait une bêtise, excusez-moi. Et voilà, là on y va. Donc voilà, ça n'a pas pris beaucoup de temps. On y est. Aujourd'hui, comme vous voyez, l'émission ne va pas être trop longue vu qu'on n'a pas trop de. On n'avait pratiquement pas de fondamentaux à faire, hein. Donc fondamentaux, c'est quoi ici? C'est dans ce cas-ci, c'est tout ce qui est news, analyser les news. On n'a rien eu de croustillant, donc maintenant continuons. S'il y avait quelques vidéos venant de IOHK, donc Input Output Hong Kong, qui est la compagnie derrière le Cardano et aussi derrière l'Ethereum classique. Mais bon, c'est toutes les vidéos où ils sont en train d'expliquer toujours ce qui est en train de se passer au niveau de leur technologie, parler du HQL, ainsi de suite, hein, de leur protocole. Toujours où ce sont des professeurs qui parlent de la différence entre le Proof of Work, le Proof of Stake et preuve de concept, ainsi de suite. Donc, il y a pas mal de choses, hein, comment ils sont en train d'améliorer l'infrastructure. Enfin, c'est surtout au côté, on va dire, ingénierie, développeurs, les codes qui sont derrière, mais réellement au niveau de la crypto, et nous, ce qu'on veut voir plutôt, c'est quoi? Ce sont des pénétrations
voir qu'il y a eu d'autres startups qui viennent, qui commencent à créer des dApps, comment dirais-je, ben voilà, hein, sur leur plateforme, ainsi de suite, des partenariats qu'ils pourraient avoir avec d'autres entités ou une grosse entité, par exemple, je sais pas, moi, un Microsoft qui dit oui, ça m'intéresse, ce que ils sont en train de faire au niveau d'Ethereum classique, donc on a un partenariat pour faire telle chose concrètement, ouais, c'est ce genre de choses que l'on veut au niveau des news, ça ce sont des catalyseurs puissants, le reste c'est les théories qu'ils sont en train de faire au niveau des développeurs, et donc on attend ben voilà, que tout ce qu'ils disent, ce qu'ils promettent, hein, même à travers le white paper, ben, qu'on le voit se matérialiser, on va dire ça comme ça. Ouais. Donc voilà. Donc maintenant ici on va directement à quoi? On va regarder réellement ce qui se passe. Et donc là voilà. Donc vous voyez on a déjà notre fameuse épaule tête épaule. Là, donc ça je pense qu'on va pouvoir le bouger comme ça. On a un graphique qui va être un peu plus dégagé. Qu'est-ce que l'on a ici maintenant? Maintenant, attendez, ça aussi on va bouger ça. Parce qu'il y a beaucoup de choses ici à l'écran. J'aime bien que le graphique soit, que le graphique respire. Voilà, ça on peut bouger ça aussi. Et ouais, c'est assez. Voilà. Bon, maintenant, allons directement à ce que l'on voit nous ici. Qu'est-ce que l'on a? Numéro 1, repérons déjà, on a la zone ici des 12 dollars. Donc si on trace notre ligne, on voit exactement ben, qu'on avait ici un double bottom. On a ici quoi? Un point pivot numéro 2. On a la ligne ici dorée. Donc on voit que c'était une ancienne résistance. Là on avait un point, on n'était pas de loin de ce niveau-là. Ça et ça s'équivalent à la même chose, hein. Donc le point pivot ici pour l'escalier haussier. Et ensuite on voit notre fameuse épaule, la fameuse épaule, tête épaule ici. Boum, on a brisé, là on est à la baisse. Le pointeur ici, on est venu le valider. Et maintenant, ouais, donc là, on a vu tous les niveaux qui sont clés. On voit aussi qu'au niveau du stochastique, on est en zone d'infravaloration. Et là, on redécolle petit à petit avec une divergence. Donc, on rentre dans une zone de valeur juste. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est qu'on va se focaliser sur ce que l'on a ici. On va regarder ce qui se passe ici à moyen terme. On va dire à court et moyen terme. Enfin, plutôt à moyen terme ici. Donc, voilà. Donc, repérons zone 1, zone 2, boum, comme ceci. Target, ce sont les 23. Vous voyez qu'on a flirté avec cela. Qu'est-ce qu'il y a? Regardez bien où on s'est arrêté. Moyenne mobile de 13 semaines au niveau des 22 dollars. On était à 1 dollar réellement d'atteindre, d'avoir une interaction avec les zones de support passées. Donc maintenant, résistance ici. Mais lorsqu'on regarde bien, qu'est-ce qu'on avait? Attendez, on va mettre ça encore un peu plus grand. On va aller encore plus loin. Voilà, comme ceci. Là, qu'on voit bien ce qui se passe là en dessous. Voilà. Revenons. Donc, rappelez-vous, gardez ceci en tête, hein, une fois, deux fois, et là maintenant trois fois ici comme résistance. Mais qu'est-ce que l'on a? Au 26 dollars, on a quoi? Moyenne mobile de 21 semaines. Au 25 dollars, 24,50, 25, on a quoi? Moyenne mobile de 26 semaines. 22 dollars, on a la moyenne mobile de 13 semaines. Convergence ici en dessous. Vous voyez, au-dessus de la moyenne mobile de 4 semaines. 8 semaines. 52 semaines ici, au-dessus. Et vous voyez, qu'est-ce que l'on a? Rappelez-vous, notre good morning, donc patron, bonjour. C'est quoi? Mouvement baissier, la dernière bougie à la baisse, bougie d'indécision, bougie à la hausse, la verte englobe la rouge, et de là, on continue la hausse. Vous voyez, au-dessus des moyennes mobiles clés, au-dessus. Maintenant, la prochaine target, c'est quoi? Moyenne mobile de 13 semaines. Vous voyez qu'on a été au-dessus à un moment donné, et ici, on est revenu en dessous. Donc, notre target ici, c'est quoi? Clairement, à nous, on a ceci depuis les bas, c'est revenir et remonter ici. Oui, mais là, on a stoppé net aux 22 dollars. Donc notre but, c'est atteindre les 23-24 dollars, même je dirais même plus, aller à la zone de convergence qu'il y aura entre ces deux bougies, pardon, entre ces deux moyennes mobiles. Donc c'est quoi? Les 25 dollars. Ça, c'est notre target, les 25 dollars. Donc vous voyez que on est toujours dans la zone où il y avait ben, support une fois, support deux fois, maintenant résistance. Donc vous voyez que pratiquement ça a été fait et on a rejeté ça. Donc maintenant, on est arrêté là, on va voir réellement ce qui est en train de se passer. Ok. Maintenant, on va faire quelque chose comme on avait fait avec les autres. On va prendre un Fibonacci ici pour voir réellement ben, qu'est-ce qui pourrait se passer. Rappelez-vous, ça fait partie de quoi? De nos probabilités. Donc, on va prendre le point le plus bas, c'était celui-là. Et ici, on va se dire, bah, tiens, notre target, ça va être les niveaux où on a quoi? Où on a les 24 dollars. Donc, vous voyez ici que quoi? On pourrait avoir un retracement à ce niveau-là, mais même, on va pas aller aussi haut. On va regarder ici ce qui se passe ici, voilà, juste là au niveau de la mèche. Vu qu'on voit que, qu'est-ce que cela veut dire ça? Ça signifie qu'on a eu une entrée de vendeurs ici, à ce niveau-là. Donc, oui, ça, boum, les vendeurs sont rentrés. Maintenant, qu'est-ce que l'on voit? On voit déjà que le retracement de 23% de Fibonacci, c'est la zone ici des 20 dollars. Oui, on est pile poil dessus.
La zone ici, on a la convergence entre les moyennes mobiles de 52 semaines et 8 semaines. C'est la zone de 38% de retracement de Fibonacci, donc les 19 $. Et la zone ici, un peu plus bas de cette convergence-là, c'est la zone des 17 $. Donc c'est entre 50% de retracement et 75% de retracement. Pourquoi est-ce qu'on fait ceci? Eh ben, on regarde notre A, notre B, ou pourrait être notre C. Donc il peut être ou ici, ou là, ou là. Donc on a un spread entre 20 et 17 $. Pour avoir, rappelez-vous, notre A, le B, le haut du mouvement et le C. Rappelez-vous qu'on vient de faire ceci. Hein. Pour le moment, on est là. Et on a même notre... Ceci, ça équivaut à ça. On va dire que ces deux régions sont là. Mais maintenant, vous voyez qu'on est en train de faire ça. Ça équivaut à ça. Donc, on va refaire un nouveau A, un nouveau B, un C. Et ensuite, on va continuer le mouvement pour avoir un D. Et ensuite, ça recommence. A, B, C, D. Et on continue comme ça à monter jusqu'à ce qu'on revienne à la zone des hauts. Ok, donc là, on a vu ceci. On voit la possibilité. Donc, on regarde, tiens, si maintenant il y a des vendeurs qui rentrent, par rapport au niveau que l'on a ici, bah, jusqu'où est-ce qu'il pourrait descendre si vraiment on rejette ces niveaux-là. Si on va plus haut, bah, tiens, on remettra le Fibonacci un peu plus haut et on va voir, bah, tiens, arrive à tel niveau, on peut voir une baisse. Pourquoi est-ce qu'on met ces niveaux-là? Imaginez-vous, voilà, beaucoup aussi m'ont posé pas mal de questions, me dire, voilà, je sais où rentrer, mais je ne sais pas où prendre mes bénéfices, je ne sais pas quoi faire. Imaginez-vous, on va donner un exemple, hein, on va calculer ça rapidement, que vous êtes rentré ici et là vous avez mis 100 euros. Okay, donc peu importe les chiffres, hein. Donc juste pour pour que vous ayez une image. Et vous dites, bah tiens, si j'ai 100 euros, si ça arrive ici, donc là au point A, je suis rentré avec 100 euros, supposons que vous avez réussi à rentrer ici dans cette zone, hein. Donc là vous avez mis 100 euros, mais on va dire, voilà, tiens, j'arrive ici, on va donner un exemple, hein, juste pour faire simple, j'ai 150 euros. Donc moi j'avais mes 100 euros initial, ça c'est mon capital initial. Donc là, mon capital initial, moi c'est ce que je veux toujours préserver à tout prix, règle numéro 1, préservation du capital. Et là ça s'est apprécié, hop là, excusez-moi, je suis à 150 euros. Bah, maintenant, mon but c'est quoi? Qu'est-ce que je fais ici au point B? Eh ben, au point B, je dis, bah, voilà, le but du jeu ici c'est, comme on dit, take some chips off the table, donc c'est-à-dire quoi? Prendre des bénéfices, comme on dit souvent à Wall Street. Donc la chose c'est quoi? Ben, du B à C, ben, moi qu'est-ce que je vais faire? Là c'est quoi? Ben, des 150 euros que j'ai fait maintenant ici, je vais prendre 25 euros. Donc là j'enlève 25 euros, donc je n'ai plus 150 ici. Ben, maintenant au point C, ben, je repars avec 125 euros. Et moi j'ai pris 25 euros par exemple, voilà, là j'étais dans l'Ethereum classique ici, et je vais prendre 25 euros que je vais aller réinvestir dans le LISC par exemple. Et j'attends que le LISC aussi arrive au niveau C, vu que c'est généralisé au sein de l'écosystème. Donc vous voyez, bah, c'est ça. Donc là, j'avais mis 100 euros, bah, il y a 25 euros, bah, ça s'est apprécié. Hein. Donc 25 euros, c'est quoi? 150 euros, ce sera un 50%. Donc là, je vais dire, j'ai fait 150 euros ici. Et ben, moi, je prends une partie et je prends 25 euros. Donc c'est quoi? Là maintenant, il me reste 125 euros. Ben, donc là, je ne suis plus à 50% up, mais j'étais à 25% up. J'ai enlevé 25%. Je les mets de l'autre côté et je vais réinvestir ça ailleurs. Donc, vous voyez ici, je repars avec 125 euros et j'attends jusqu'à ce que ça monte. Vous voyez, donc là, avoir ces projections, ça vous permet de dire, rappelez-vous, comme je dis toujours, vous devez toujours avoir un planning. Hein. Donc, avant de rentrer dans une opération, comme je vous dis au début d'émission, avant de placer quelques trades ou quelques investissements que ce soit, soyez sûr de prendre vos décisions sur base d'éducation financière. Donc, sur base d'analyse, de recherche et d'investigation. Et on a un système et une stratégie. C'est-à-dire quoi? S'il se passe ça, je fais ça, il se passe ça, je fais ça, il se passe ça, je fais ça. Vous voyez, à l'avance. Et lorsqu'on voit la chose en train de se concrétiser, de se matérialiser, ben, vous avez vos alertes que vous avez mis au préalable. Comme ça, vous savez ce que vous êtes en train de faire. Vous voyez qu'on a de la technologie qui est magnifique aujourd'hui. Hein. Vous pouvez avoir votre portefeuille via votre smartphone, tablette, ordinateur. Donc, partout où vous êtes, vous pouvez être là. Et donc, boum, vous êtes au travail ou quoi que ce soit, il y a une alerte qui a sonné. Ben, c'est programmable, tout ça. Vous voyez, donc là, vous êtes tranquille de ce côté-là. Ouais, donc là, vous devez savoir ce que vous allez faire à l'avance. Pas une fois qu'on est dedans, ah bah tiens, maintenant je fais quoi? Non. Tout ça, c'est déjà prévu à l'avance. Et ça, c'est juste une idée de ce que vous pouvez faire. Et c'est pour ça que vous voyez ces mouvements. Ou après, ben, on a quoi? Ben, on voit des grandes mèches, ainsi de suite, qui se passe ceci, qui se passe cela. Et vous voyez, c'est toujours à des niveaux millimétrés, chronométrés. Regardez, ici, on a ce pointeur, on est venu valider le pointeur, et depuis là, on a fait demi-tour. Comme ici, c'était le cas, on a une forte entrée d'acheteurs. Et ici aussi, on commence à racheter, mais vous voyez, moins violemment. Ça, c'était des mouvements, on va dire, donc au niveau journalier. Et là, vous voyez que ça prend un peu plus de temps. Donc, vous voyez que tout ça, c'est prévu à l'avance. Les spéculateurs, l'intelligence artificielle, les investisseurs, ainsi de suite, ils savent ce qu'ils font à l'avance. Ils disent, tiens, si on atteint tel niveau, on a eu tel gain, on prend. Là, on a mis un short, on sait qu'il s'est passé ceci, cela. On a bien capitalisé sur notre short, on prend et on sort. OK? Donc là, voilà, ça c'était pour l'Ethereum classique. Et on ferme la petite parenthèse aussi, hein, on a une autre petite classe. Maintenant, on va faire quoi? On va continuer. On va regarder le Quantum. Et puis on finira avec le Waves et
et le LISC. Ok. Donc vous voyez qu'au niveau des cryptos, c'est quelque chose qui est, on va dire pour le moment, c'est, comment dirais-je, simple à trader. Pourquoi? Parce que les patrons sont les mêmes dans tout l'écosystème. Ouais, donc là c'est très simple. Juste que c'est quoi? Ce sont des niveaux de prix différents. Vous voyez, on a vu le bas de la tasse, on a notre épaule, tête épaule. Vous voyez que là on l'a vu partout. Bitcoin, quoi que ce soit, Ethereum, on a vu partout la même chose. Tout le monde a atteint le fond, donc tout le monde remonte. Donc maintenant, vous voyez que ce que je fais au niveau des scénarios, ben, vous aussi, ben, refaites le même scénario par rapport à la crypto dans laquelle vous êtes investi. Regardez, voilà, là par exemple dans le nano, et vous voyez que vous voyez que c'est pareil. Sauf que les niveaux de prix vont être différents. Le price action va être différent au niveau des niveaux de résistance et des moyennes mobiles, mais tout simplement quoi par rapport à son prix. Oui, mais les patrons, ce que l'on voit, les projections, elles sont pratiquement identiques. Hein. Donc ici, on a vu l'Ethereum classique. Maintenant, on va aller au Quantum. Voilà, donc le Quantum ici face au dollar US. Hop là, excusez-moi. Oh bah oui, c'était juste. Qu'est-ce que je fais moi? Voilà, face au dollar US. Voilà, on va prendre les prix qui nous viennent de Bitfinex. Voilà, on l'a là. Et donc, vous voyez ici, c'est plus ou moins la même chose. Hein. Donc, on a atteint un bas. Regardez, sauf qu'ici, on est resté un peu plus longtemps sur le bas. Donc, on voit ici aussi, on est resté longtemps en zone d'infravalorisation, pratiquement très proche des 10 dollars qui était le niveau de support qu'on avait ici. Là, on était un peu plus au-dessus. Et depuis là, on rebondit. Ok. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire, nous, ici? On va faire quelque chose. On va juste aller un peu plus loin. On va directement aller ici à l'action du prix que l'on voit là. Maintenant, ici comme ceci. Et maintenant, décortiquons ensemble ce que l'on voit là. Donc, rappelez-vous, ce point pivot ici, donc ce support-là, résistance ici, support-là. Si on trace une ligne ici, ça nous donne quoi? Vous voyez, pile poil, on est revenu dessus. Donc, on est revenu sur les 12. Donc, notre point pivot, rappelez-vous, mouvement baissier, on arrive en bas, on monte. Le patron, quoi? Good morning, toujours la même chose. Baissier. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on a? Bon, on commence à avoir de l'indécision. Pas spécialement des bougies indécisives, mais un price action indécisif. Qu'est-ce que ça veut dire? Une bougie à la baisse, une à la hausse, une à la baisse, un plus petit, une à la hausse, et la hausse ici se fait. Donc, vous voyez, tout ça, c'est de l'indécision. Ça aussi, c'est de l'indécision. Qu'est-ce qui se passe? La Bloomberg, non, là, je vais regarder ça après. Et là, maintenant, à partir de là, on commence à monter. Et là, on voit exactement toujours la même chose. Rappelez-vous, moyenne mobile de 4 semaines. Vous voyez là, on n'a pas réussi à atteindre son niveau, mais ici, on a réussi à être au-dessus. Continuité, 8 semaines au-dessus. Convergence, 4 et 8 semaines, on est au-dessus. Continuité, maintenant, entre 8 semaines, 13 semaines. Vous voyez, ça nous redonne ces niveaux-là. Continuité atteinte. Comme on a vu avec les autres tentatives d'aller un peu plus haut, mais regardez, on s'est stoppé où? Les 24, ça équivaut à quoi? Zone ici où on avait un point pivot. Notre quoi? Escalier baissier ici. Donc là, on est arrivé dessus, zone à conflit, et on est là. Qu'est-ce que l'on a dans cette zone? Moyenne mobile de 13 semaines, 26 semaines ici, 21 semaines là. Donc là, vous voyez que à un moment donné, ceci c'était ça, comme on l'a vu avec le Bitcoin, et tout d'un coup, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu ceci. Donc là, on va prendre d'autres couleurs. Hein. Donc ça, c'était quoi? C'était à la hausse durant un moment donné, et la bougie suivante, ça a été quoi? Une bougie à la baisse. Ok, donc là, c'est ça. Donc ces deux-là, c'est ce qui se passe dans l'action du prix de cette bougie. Donc là, c'est ce qui se passe, on va dire, en unité de temps journalière, ainsi de suite et tout ça. Donc vous voyez que là, il nous suffit juste d'aller en daily et on va voir la même chose. Vous voyez ici, vous voyez le patron. Et le patron, c'est quoi? Engulfing bearish. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Cette bougie rouge englobe les fluctuations de prix de la bougie verte. Vous voyez, au niveau de clôture. Et là, ils ont commencé au même moment. Mais là, l'inception de la bougie verte et cette bougie rouge est en dehors. Donc c'est aussi une outside, donc elle est en dehors de ces mouvements-là et elle englobe la bougie verte. Donc c'est dire quoi? On annule la hausse. Et si vous regardez bien maintenant, la hausse arrive où? La hausse arrive ici. Donc ouais, la hausse s'arrête là maintenant. Donc ça c'est notre résistance. Tout ceci n'existe pas. La bougie rouge, boum. Ouais, pensez à un kamikaze. Hein. Donc j'ai envie de neutraliser une base ennemie. Bah, qu'est-ce que je fais? Bah, je viens, boum. Je me fais sauter directement. Donc ouais, mon avion kamikaze sur votre porte-avions. Donc vous avez un porte-avions qui est out. Donc pas d'avion, plus rien. Donc là, ça fait un navire en moins que vous avez. Imaginez, vous avez 10 navires. Eh ben, moi, j'en fais sauter un. Là, comme il en reste 9. Donc là, c'est exactement ça. Cette bougie ici a joué le rôle de quoi? D'annuler la hausse. Rappelez-vous, il y a une guerre toujours entre les bulls. Donc, ceux qui sont, rappelez-vous, hein, je l'ai souvent dit dans les émissions, long. Donc ceux qui sont ici, ceux qui sont haussiers. Et d'un autre côté, versus quoi? Les bears. Donc les bears, c'est ceux qui sont quoi? C'est ceux qui sont short. Et donc ça, ce sont ceux qui sont baissiers. Ça, c'est la guerre que vous avez tout le temps. Donc chacun essaie toujours de marquer un but. Vous voyez que depuis le début de l'année, c'était les Bears qui étaient au contrôle. Donc là, une forte baisse que l'on a vue. Et maintenant, depuis peu, depuis qu'on a eu ces bas, ce sont les Bulls qui prennent le contrôle. Mais vous voyez de temps en temps,
on voit un mouvement baissier, mais avec là, il n'y a pas beaucoup de rouge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et avec quoi, une vingtaine de bougies vertes. Donc on voit clairement une quinzaine plutôt, quinzaine, bon, soit quinzaine, vingtaine. Donc on voit vraiment qu'ici, c'est quoi? Bah, ce sont les taureaux, donc les bulls qui sont au contrôle, ont tentent réellement de revenir, mais avec leur volume, les bougies qu'ils ont ne sont pas très effrayantes. Hein. Vous voyez que les bougies rouges sont très, très, très effrayantes et on rentre fortement. Donc là, comme c'est le cas ici. Vous voyez, donc là, on est stoppé net à ce niveau-là. Et donc là maintenant, voilà à quoi on est en train de s'attendre ici. Donc là, voilà ce que l'on voit. Donc rappelez-vous, hein, on peut faire pareil ici. On va faire pareil, on va prendre un Fibonacci. Commencer l'inception du mouvement ici en dessous. Vous voyez, là, on était encore en zone d'infravalorisation. Boum, monter. Vous voyez, on pourrait prendre le niveau ici, donc où on avait quoi? Cet ancien support. Mais on va venir à partir du moment où il y a une entrée massive de vendeurs. Donc là, et maintenant, ici, lorsque l'on a cela, on va agrandir et on va regarder ensemble les probabilités. Donc, quelles sont les probabilités ici? Donc, on va prendre notre outil pour dessiner. Donc, on est rentré là. On va changer de couleur. Voilà. La bleue, c'est mieux. Voilà. On est rentré ici. Maintenant, on a atteint ceci. Regardez bien, 23%, on est juste en dessous. 38%, on est juste là. Et 50% reviendrait ici. Et si on a la zone de convergence, on serait là. Donc voyez, on peut prendre cette zone ici, donc les 18. Donc de 24 pratiquement, est-ce qu'on pourrait revenir retester une de ces zones-là? Vous voyez, tout ça ici, on s'attend à voir quoi? Notre point C. Donc là, rappelez-vous, depuis le bas, on a notre A, notre B. Maintenant, le C, il va être où? Pourquoi? À partir de là, on sait qu'on va rebondir pour avoir quoi? Un canal aussi à partir d'ici. Vous voyez, comme ceci. Et là, à partir de là, continue à remonter. Donc, vous voyez, c'est là qu'on doit essayer de voir. Donc, maintenant, rappelez-vous, même exemple qu'on avait fait, si moi je suis rentré ici, ça s'apprécie pas mal. Je prends une partie, je la garde, ou bien je reste dedans et j'ai envie d'accumuler encore en plus. J'accumule pas au niveau B. Non, je veux accumuler à un niveau où ça va être pas. Donc, je mets un ordre limite. Je prends le risque de dire, bah tiens, ordre limite, si ça atteint les 18. Donc, j'ai encore 50 euros à mettre. Bah, je dis, ah, bah quoi? Je vais mettre 25 euros au 18. Si ça va un peu plus bas, 25 euros au 16. Bah, comme ça, j'ai ma position. Je suis rentré dedans et on va remonter comme ceci. Imaginez-vous, j'ai 200 euros, on va dire, hein, à mettre ici dans le quantum. Ici, j'ai mis une partie, j'ai mis 100 euros. Et là, maintenant, ben, il me reste encore 100 euros à mettre. Et ben voilà, hein, je mettrai une partie ici, 25 euros là, 25 euros là. Et si on a encore un autre ABCD un peu plus haut, ben, mettre 25 euros un peu plus haut et encore un autre 25 euros un peu plus haut. Comme ça, j'ai mes 200 euros qui sont investis dedans. Ça, c'est sur base de votre analyse. Vous dites, voilà, moi, dans mon money management, j'ai 1000 euros, mais j'ai 200 euros que j'ai envie de concentrer dans le quantum. Et ben là, c'est trouver des points clés pour pouvoir rentrer. Mais rappelez-vous, on rentre dans les points C et non dans les points B. Rentrer dans le point B, c'est qu'il faut rentrer dans le Bitcoin lorsqu'il était aux 20 000. Et regardez maintenant, ben, il y en a pas mal qui sont en train de pleurer. Ouais, donc c'est ça. Donc vous voyez que là, c'est les erreurs de novice, mais c'est une question de quoi? On court après l'argent, c'est le buzz qui est derrière, mais ici, on veut faire des bonnes opérations. Donc pour faire des bonnes opérations, il faut avoir un bon système, une bonne stratégie et la patience. Et ça vient avec l'expérience. Et savoir exactement ben, le tempo et savoir avoir l'interprétation correcte des intervenants du marché, donc dans le marché du quantum, et savoir réellement ce qui est en train de se passer à ce niveau-là. Mais bon, là, c'est beaucoup de choses ici. Okay, donc là, c'est pour vous inspirer, vous montrer un peu ben, ce que vous devez, au niveau auquel vous devez arriver afin d'être sûr que vous êtes en train d'investir de manière intelligente. Et rappelez-vous que c'est du risque que l'on prend. À tout moment, ben, ça peut tomber, comme je vous dis, hein, si ça tombe à 5 cents, qu'allez-vous faire? Ouais, donc c'est ça. Il faut déterminer aussi ben, qu'est-ce que vous voulez faire, si vous voulez trader ou si vous voulez trader, spéculer ou si vous êtes investi dans la technologie mais pour du long terme. Ok, donc voilà. Donc ici on continue, on va avec le Waves. Donc là vous voyez déjà que par rapport au Fibonacci, on avait quoi? On avait déjà l'inception du mouvement ici, hein, donc en novembre 2017, on a atteint les hauts. Donc rappelez-vous, comme je vous dis, hein, c'est pas au point, c'est pas aux 18 dollars. Donc au point B que l'on rentre, non, on tente de rentrer ici. Maintenant, on ne sait pas jusqu'où va être le fond. Vous voyez qu'on peut s'atteindre à un 50% ici, et que 60% ça ne l'a pas fait non plus, 78% non plus. On pensait rebondir ici, vous voyez que là ça a été annulé et on a continué à aller plus bas. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'on ne met pas tous ces jetons d'entrée, on attend. Ouais, on a des niveaux et on voit, bah tiens, s'il se passe ça, si on a une continuité, bah qu'est-ce qui se passe? J'ai 200 euros à placer. Si je vois que je ne vais pas plus haut et que je ne vais pas aller plus bas et que moi je crois dans le wave pour du long terme, eh ben voilà. Donc là, je refais une toute autre stratégie d'intervention, donc avoir des prix un peu plus bas. Et là, vous voyez qu'on est pratiquement revenu au niveau auquel on était. Donc là, on va retracer ça directement. Vous voyez, une, deux, ici, ici. Et là, on est revenu là. On avait le pointeur, on a validé. Donc, on a validé le support, support, pointeur, support.
stochastique aussi en infravaloration. Et d'ici, ben, est-ce qu'on va réellement commencer à remonter à partir de là? Oui, avoir ceci maintenant. Mais maintenant, qu'est-ce que l'on a et qu'est-ce que l'on voit aussi? On voit qu'on a un patron, on voit qu'on a notre épaule, notre tête, et maintenant, voyez, on va s'attendre à voir quelque chose comme ceci. Ok? Donc là, maintenant, vu qu'on a déjà le Fibonacci ici, on va l'utiliser. On va venir ici. Donc, vous voyez la zone du pointeur que l'on a là, on va se dire, bah tiens, notre mouvement a commencé ici, là. Et on va se dire, bah tiens, est-ce qu'on peut remonter? Vous voyez là, on a la zone du support, hein, donc ça nous fait notre ancienne résistance là. Et on va se dire, bah tiens, qu'est-ce qui pourrait se passer ici? Donc on va sauvegarder ça, comme ça on l'aura pour les semaines à venir. Et on va faire des projections ici, on va voir, bah tiens, est-ce que ça va pouvoir se passer là? Vous voyez qu'on a deux choix, on a pas mal de choix ici. Ou on prend ce niveau-là qui équivaut à ceci que vous voyez là sur l'écran, donc là notre support, ou on peut venir ici à cette résistance-là ou à cette résistance-là. Ouais. Et pour le moment, vous voyez qu'on a l'air d'être un peu plus au-dessus. J'ai bien dit on a l'air. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ici? Alors ici, on prend ceci. Ça équivaut aussi au niveau qu'on avait là et là. Donc là, j'utilise le Fibonacci comme indicateur. Comme ça, vous voyez exactement de quel niveau je suis en train de parler, hein, vu que je n'ai pas pris l'outil pour dessiner. Donc maintenant, on se dit, est-ce qu'on va s'arrêter ici? Apparemment, non. On va dire, bah, tiens, tentons plutôt quoi? Les niveaux des 7, ici, vous voyez, on a la convergence ici avec la moyenne mobile de 13 semaines et 26 semaines, ou pourquoi pas les hauts ici. Oui, ça, oui, la moyenne mobile de 21 semaines, c'est équivaut au haut que l'on a ici à ce niveau comment dirais-je, de point pivot. Regardons, bah, tiens, est-ce que ça peut se passer là? Mais maintenant aussi, qu'est-ce qu'on se dit? On dit, on a quand même 3 semaines de hausse. Est-ce que cette hausse peut continuer un peu plus longtemps? On va se dire, ben, vous savez quoi? On va venir ici, on va prendre ce niveau intermédiaire là. Donc on va se dire, bah tiens, regardons voir ce qui peut se passer ici, à ce niveau-là. Vous voyez que toutes les autres cryptos se sont déjà posées ici. Mais ici, on a un autre avantage, c'est quoi? Vous allez comprendre ce que je vous dis. Donc là, on a quoi? On a un spread entre la moyenne mobile de 13 semaines et celle de 21-26 semaines. Vous voyez, ça nous donne ce niveau-là ici. Donc les 7 dollars. Ouais. Donc ici, rappelez-vous, le même patron, notre good morning. Si on prend la moitié, épaule, on est monté, la tête, la moitié. Maintenant, on s'attend à faire la deuxième moitié. Donc monter ici, arriver là, baisser comme ceci, ou même baisser un peu plus bas et recommencer à monter. Vous voyez qu'on a des niveaux clés, hein, à chaque fois. Donc là, maintenant, on va regarder réellement où ça va aller. On a notre inception, donc le point A. On était aussi en zone d'infravaloration ici. Atteindre le point B, vous voyez, on en a pas mal, hein. Donc ça peut être un point B, ça peut être un deuxième point B, ça peut être celui-là. Donc maintenant, on va voir où c'est que le B va être. Bon, on le verra quoi? À partir du moment où on aura un point pivot. Donc ici, on voit que ça pivote, on va se dire, bah tiens, le B est plutôt ici. Et de là, on peut descendre. Ici, on pourrait descendre où? Au niveau ici, on avait la convergence entre la moyenne mobile de 4 semaines et de 8 semaines. Et de là, ben, un potentiel point C ici et rebondir et repartir à la hausse. Vous voyez qu'on doit avoir ces probabilités. Pourquoi? Ben, vous voulez savoir, vous, qu'est-ce que vous allez faire avec votre capital? Est-ce que vous allez trader pour sortir de votre position ou est-ce que vous allez renforcer et rester dedans un peu plus longtemps? Donc, vous voyez, tout ça, ça se fait sur base de projection. Donc, vous devez prendre le temps de prendre une crypto et de voir ça comme ça. Donc, maintenant, vous voyez qu'il y a pas mal de personnes qui me disent, oui, je suis investi dans 10 cryptos, 20 cryptos, 30 cryptos, 40 cryptos, 50 cryptos. Dites-vous cette chose. Est-ce que vous avez fait réellement un travail en profondeur avec toutes ces cryptos? Si vous voyez déjà le temps que vous pouvez mettre par rapport comment dirais-je, faire tout ce travail, donc fondamental d'un côté, technique de l'autre, et réellement évaluer toutes les cryptos et aller dans l'analyse technique réellement en profondeur, imaginez-vous le temps, imaginez-vous, vous avez un portefeuille de 50 cryptos, imaginez-vous le temps que c'est. Moi, je vous donne un exemple, hein. Chaque semaine, je place, pas non seulement, pas spécialement crypto, mais dans tout ce que je fais au niveau trading. Je parle de trading ici lorsque je fais mes positions trading. Vous voyez que je regarde tout de manière hebdomadaire, voire je réévalue toujours mes positions. En général, il y a quoi? Entre 15 actifs. Et je fais toujours ça le dimanche soir. Donc, je viens tranquillement, je regarde ce qui se passe au niveau global macro, ainsi de suite. Et ça me prend peut-être 4 heures. Des fois, je commence à 8 heures, 9 heures du soir. Et lorsque je regarde ma montre, il est 3 heures du matin. Et là, il y a 15 actifs. Alors imaginez-vous si vous en avez 50. Bon, bien évidemment, et tout n'est pas axé uniquement sur ce qui est technique. Je regarde aussi ce qui se passe au niveau global macro. Pourquoi? Parce que vous voyez, maintenant, ce qui est en train de se passer au niveau de Trump, ça va impacter. Vous voyez, l'aluminium, ça impacte, par exemple, Coca-Cola qui fait les canettes sont faites en aluminium. On a l'industrie automobile qui utilise pas mal d'aluminium. Donc, vous voyez, là, ça impacte des compagnies comme Tesla, je sais pas, les Toyota, les Renault, les Peugeot, ainsi de suite. Donc, on voit pas mal de mouvements dans différentes industries et différents secteurs du marché. Donc, c'est mettre cela en relation et voir, bah tiens, est-ce que si j'étais déjà investi, est-ce qu'il y aura une continuité dans cette direction ou pas? Oui, donc je dois réévaluer mes positions et ensuite revenir aussi au price action semaine après semaine.
Et imaginez-vous si vous avez un certain nombre d'actifs. Mais bon, là, comme je dis, ce n'est pas crypto-centrique. En général, au niveau trade spéculatif crypto, je prends celles qui sont disponibles sur les plateformes et bien sûr où les conditions de trade sont bien. Donc on en a quoi? 5, 7 quand même. Donc là, ouais, donc là, ce sont les principales, hein, Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, ainsi de suite et tout ça. Donc ouais, c'est réévaluer ça. Mais vous voyez que le travail doit être fait en profondeur. Alors maintenant, imaginez-vous si vous avez un portefeuille dans lequel vous avez je ne sais pas combien de crypto, pouvez-vous faire le même type de travail en profondeur et qu'il soit de qualité? Donc là, posez-vous cette question. Si vous voyez que ce n'est pas le cas, donc il y a trop de travail à faire, réduisez cela. Donc suivez peut-être 4 ou 5 cryptos avec lesquels vous allez peut-être donner 2 heures par semaine. Donc ça va vous faire 10 heures de travail, d'investigation très vraiment en profondeur. Donc c'est dire quoi? En analyse fondamentale et en technique, et bien sur base de la connaissance du white paper, donc du projet, en gros, bah, voir, bah, tiens, est-ce que par rapport au projet, ils en sont où maintenant? Est-ce que là, vous m'avez vu le faire hier hein, avec le Iota et sa pénétration dans l'industrie automobile, est-ce que là, on voit le, je sais pas moi, par exemple, le Waves en 2025, il sera où? Quelle industrie va-t-il impacter? Quelle industrie va-t-il perturber? Est-ce qu'il va améliorer cette industrie? Est-ce qu'il va être en compétition avec ceux qui ont le monopole dans cette industrie? Quoi? Et maintenant, bah, faire la projection technique comme on est en train de la faire. Rappelez-vous, avec deux casquettes, d'un côté, qu'est-ce que vous allez faire au niveau du trade, d'un autre côté, qu'est-ce que vous faites au niveau des investissements. Ou vous êtes l'un et l'autre, ou vous avez une combinaison des deux. Donc c'est très important de vous poser ces questions-là. Pourquoi vaut mieux connaître une ou deux choses à fond que d'en avoir 100 et ne le connaître à peu près. Ici, il s'agit d'argent, on ne rigole pas avec l'argent. Donc là, c'est des investissements ou un stock de valeur. Je ne sais pas exactement quelle est votre position, mais voilà, posez-vous la question. Donc oui, c'est votre responsabilité d'être à 100% au taquet et 100% au top dans ce que vous faites. OK? Donc là, voilà ici pour le wave. Donc là, on a placé pas mal de choses. On a placé pas mal comment dirais-je, de probabilités par rapport au Fibonacci. Ces niveaux, je les vois quand même un peu plus loin. Donc je ne sais pas exactement ce qui va pouvoir se passer maintenant à ce niveau-là. Mais oui, on doit être prévoyant. Donc je me dirais, ben, peut-être que c'est peut-être ce niveau ici de point pivot ou le point pivot, c'est peut-être ce niveau-ci qu'on va pas aller plus loin. Rappelez-vous que dans les autres, on a vu une longue mèche. Donc dans cette région ici, on a une forte entrée, comment dirais-je, de vendeurs. Donc on va voir. Donc là, pour le moment, on va se placer ici au 7. On va le laisser là. Et d'ici la semaine prochaine, on verra exactement ce qui va se passer. OK? Donc voilà, ça c'était pour le Waves. Et maintenant, bon, on va finir avec le LISC. Voilà. On finit avec le LISC ici. Oh là, qu'est-ce qui se passe là? Tu me dis que... Ah oui, c'est LSK, pardon. Voilà, LSK, USD. Voilà, on va prendre les prix qui nous viennent de BitBay. Voilà, voilà. Et ici, ouais, comme le Waves, c'est pareil. Hein. Donc, vous voyez, ici, on prend notre grand Fibonacci. Je ne sais pas pourquoi il ne veut jamais se mettre correctement. Vous voyez l'inception du mouvement qui était ici, plus ou moins. On est monté, on a atteint les hauts. La baisse où on est, vous voyez, par rapport à notre ligne dorée, donc les 7 dollars, bah, c'était une ancienne résistance. On est venu la tester maintenant comme support et on a pratiquement annulé le mouvement. Donc là, on est dans les 90% de retracement. Mais maintenant, vous voyez qu'ici, on fait demi-tour. Mais vous voyez que voilà, vous avez vu le Waves. On a encore une bougie verte ici. En vrai, comme je vous dis, hein, le price action est adapté en fonction des prix de la crypto. Vous voyez qu'on a une convergence différente avec les moyennes mobiles de 26 semaines, 13 semaines et 21 semaines ici. Et la troisième bougie, au niveau du Waves, elle était verte. Et ici, elle est rouge. Donc vous voyez qu'on s'est posé où? Regardez, point pivot qu'on a ici. Et on s'est posé là. Donc là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire, nous? On va garder le Fibo, on va le mettre de côté. Maintenant, ce qu'on va faire, on va vraiment aller au price action ici. Qu'est-ce que l'on voit ici? Donc on va prendre le Fibonacci, on va faire ça. On va le laisser là. Pour le moment, on n'en a pas besoin. Et maintenant, nous, on va décortiquer ce qu'on est en train de voir ici, là, maintenant. On va garder en vue l'ancienne résistance. Hein. Voilà, comme ça. On va prendre notre outil pour dessiner. On va tracer ici la résistance passée que l'on avait. Vous voyez ici, résistance là. Vous voyez là aussi, on a eu pas mal de perturbations. Vous voyez le doji qu'on a eu là. Vous voyez les grands pointeurs ici qui reviennent pratiquement en zone d'inception du mouvement. Et nous, ici, on est posé là. Donc maintenant, résistance. Là, encore une fois. Et ici, support. Depuis là, on est repassé comment dirais-je, de là, on rebondit. Donc, rappelez-vous, notre épaule, tête, épaule. Ici, la moitié. Cette moitié-là, maintenant, ça tend à faire quoi? Cette deuxième moitié. Sur base de quoi? Ben, d'un mouvement aussi haussier comme ceci. OK? Donc là, voilà. Donc là, c'est dessiné comme ça, mais on ne sait pas. Donc, vous voyez qu'on doit savoir exactement ce qui va se passer. Pour le moment, ce qu'on voit, c'est quoi? C'est qu'on est stoppé ici. Voilà notre escalier baissier. Niveau ici,
de support. Et maintenant, boum, là, ça fait quoi? Ça nous fait une résistance. Vous voyez qu'on rejette cela et fortement ici, hein. Donc, on a un patron. Donc là, le patron, déjà, c'est quoi? C'est déjà à la base, c'était comme une engulfing bullish, bearish, pardon. La bougie rouge englobait complètement la bougie verte. Et là, on est en train de l'annuler. Maintenant, on avait pas mal de patrons. Rappelez-vous, on a notre good morning, donc patron bonjour, une bougie à la baisse, une bougie doji d'indécision, une bougie à la hausse. Le patron ici que vous voyez, c'est quoi? C'est que la bougie verte englobe la rouge, donc engulfing bullish. Et maintenant, ici, on a une continuité, donc une bougie, deux bougies. Mais si vous faites très attention, on a la bougie rouge ici. Vous voyez qu'on n'est ni en dessous ni au-dessus. Donc pour le moment, on reste toujours dans la baisse. La baisse est toujours dominante ici. Vous voyez ça, c'est compris dans ces fluctuations-là. Ça, durant un temps, c'était une bougie verte. Et d'un autre côté, qu'est-ce qu'on a eu? Des vendeurs qui sont rentrés. Vous voyez qu'on a cédé. Allez, on est proche des 2 tiers pratiquement, hein. Donc là, on y est encore. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit ici? 50% de cette bougie rouge, c'est la moyenne mobile de 4 semaines. On a une clôture en dessous, donc on a commencé à annuler la baisse. On est entre 4 et 8 semaines. Boum, on est arrivé là. Maintenant, la target, ouais, c'était 4 semaines. 8 semaines, arriver à la convergence et atteindre la moyenne mobile de 13 semaines qui est en convergence ici avec celle de, enfin presque convergence au niveau des 16 dollars avec celle de 26 semaines là et un peu plus haut, 18 dollars, c'est avec celle de quoi? De 21 semaines. Donc là maintenant on s'attendait à voir ce mouvement, mais maintenant ça a été avorté ici, on est là, on s'est annulé. En dessous des niveaux des 12 dollars de résistance, très 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 puissant. Oui. Là c'était l'ancien pointeur qu'on avait là qui validait cela. Donc oui, maintenant on est là. Ouais, maintenant ici, ben, on se maintient ici en zone d'infravaloration. Vous voyez, on tentait d'avoir une pénétration et pourquoi pas atteindre la zone des 50, mais non, là, on reste en zone d'infravaloration. Donc ici, qu'est-ce que ça veut dire? Le risque pourrait revenir encore vers le bas. Donc vous voyez là, au sein de l'écosystème, maintenant, vous devez voir exactement ben, les flux de capitaux, hein. Donc, qu'est-ce qui est en train de se passer au niveau de de tel crypto. Donc, ça dépend de celle dans lesquelles vous êtes investi. Mais ici, par rapport au risque, c'est ce que l'on voit, nous, ici. Vous voyez que là, ben, voilà, ici, on ne sait pas spécialement... allez, si on peut quand même le faire, hein. On va le mettre en bien plus grand ici. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre notre Fibonacci. On va prendre ici l'inception du mouvement là. On va faire quoi? On va rabaisser ceci complètement là, comme ça. Si on prend ceci et qu'on se dit, bah tiens, qu'on prend ce point-là comme point max, ou même pas, on va prendre la bougie, hein, le haut de la bougie, là où on était, ben voilà, on va le mettre au grand, au max, le plus grand, voilà, que l'on peut. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc, oui, ce niveau-là. Donc, par rapport au haut, bah, vous voyez, on est quoi? 23% de Fibonacci. Et là, on continue, hein. 38% était là. 50%, on est pile poil dessus. Rappelez-vous, hein, si on prend ceci comme inception et ça comme point haut, donc on a déjà 2 points. On a un A et on a notre B. Voilà, on est là. Maintenant, on va voir où va être le C, c'est-à-dire jusqu'où on va aller. Vous voyez qu'on a ces possibilités-là. Arriver même jusqu'ici, les 9,50, pourquoi pas les 10. Donc, avoir le A, le B, revenir ici au C. Donc, probabilité ici d'aller vers les 10 dollars, vers les 9,50 $. Et vous voyez qu'on est bien parti. Si on a une continuité la semaine suivante à cette bougie baissière, rappelez-vous, on a une forte entrée de vendeurs ici, d'où la longue mèche que l'on a. On a cédé pratiquement 2 tiers du mouvement haussier. Donc voilà, ça c'est ce qu'on est en train de voir maintenant. Donc s'attendre où va être le C. Rappelez-vous qu'on voit encore un good morning qu'on envoie un ici, rebondir, repartir à la hausse, canal haussier. Et ici, vous voyez, ça nous ferait l'épaule, la tête. Et là, vous voyez, on voit la deuxième épaule. On va prendre une autre couleur, comme ça vous pouvez le voir mieux. Non, on va prendre du vert, hein. Rappelez-vous que l'épaule vient un peu plus haut, hein. Donc là, on prend les mèches. Ici, on est remonté. Là, on est redescendu. On a ceci, on redescend. Et là, on remonte. Vous voyez, donc là, tac, tac, tac dans ce grand mouvement, donc dans un gigantesque good morning. Et là, on cherche à avoir le fond de la tasse. Où on pourrait revenir, retester ça ici, avoir un double bottom et de la remonter. Donc là, on n'en sait rien, on voit. On doit faire nos probabilités, on doit savoir ce qui se passe. Pourquoi? Si je suis investi, ben, qu'est-ce qui se passe? Rappelez-vous, j'ai 100 € à mettre ici. Et j'ai divisé ça en 4 parties. Donc là, ben, voilà, la partie 1 était rentrée ici. Maintenant, on va voir la partie 2 si je la remets là. Et la partie 3 et 4 viendront un peu plus haut. Et donc là, ça fait un superbe Picasso à l'écran. Donc voilà, ça fait beaucoup de choses. Donc vous voyez que là, c'est pour ça qu'on a ces projections pour savoir exactement qu'est-ce qui est en train de se passer. Ok. Donc voilà pour le LISC. Voilà, je vous donne une longue leçon. On a répondu à pas mal de questions ici, les abonnés du canal. Et on a fait pas mal de choses. Donc voilà.
Maintenant, si vous aussi vous vous rendez compte, bah tiens, je vois que j'ai pas commencé du bon pied, j'ai envie de repartir à zéro, j'avais des carences et des lacunes et maintenant bah, j'ai envie de solutionner cela, vous venez ici au jctune.com, donc ce lien vous l'aurez en description de vidéo. Rappelez-vous, on est une boîte de consulting, de recherche et d'analyse, donc on va vous donner accès à nos consultations, à nos recherches et à nos analyses. On va vous apprendre à le faire. Donc, vous avez les vidéos modules pour cela. Donc, plus de 60 heures et énormément de bonus répartis en 10 modules. Et tous les bonus que vous avez ici, c'est quoi? C'est-à-dire qu'une fois que vous achetez ce pack, si je rajoute 1 million de vidéos, vous allez recevoir les 1 million de vidéos. Donc, on va rien vous demander en plus. Et vous avez des bonus qui vont avec. Donc, chaque fois que je fais une vidéo pour compléter telle ou telle chose, on y va. Vous voyez, c'est un livre qui est ouvert. Le livre est ouvert, pourquoi? L'écosystème évolue, le trading évolue, on a des nouvelles classes d'actifs. Rappelez-vous, avant, dans le trading Wall Street, il n'y avait pas les cryptos. Maintenant, on a les cryptos et les cryptos sont là, tout le monde les connaît. Donc, on doit adapter ce qu'on fait. C'est-à-dire que les méthodes, les stratégies, les systèmes qu'on avait avant, ça ne fonctionne plus. On est dans un nouveau monde maintenant d'intelligence artificielle et ainsi de suite. Donc, on doit s'adapter. Donc, c'est pour ça que c'est un livre qui reste ouvert. Moi-même, je continue toujours à apprendre. Donc, là, on ne s'endort pas sur nos lauriers. Tous les jours, on va de l'avant. Donc, là, c'est ça. Une fois que vous avez ceci, si on rajoute 1 milliard de modules, bah, vous allez les recevoir. On ne va rien vous demander en plus. OK? Donc ça, c'est les vidéos modules. Donc là, vous êtes dans la base de données, ben, à vie. Donc je serai vivant et tant que je vais faire des vidéos, si je ne suis pas là, bah, peut-être un de mes enfants continuera cela et ce seront vos enfants et les enfants de vos enfants bah, qui continueront à profiter de cela. Ok, donc là, ça c'est l'idée. Donc les vidéos modules. En complément aux vidéos modules, ben, vous pouvez avoir les vidéos modules d'initiation et des consulting one-on-one. Ici, c'est quoi? Ben, c'est l'interprétation. On fait des consulting one-on-one sur base de tout ce que vous voyez au niveau des vidéos modules. Formule à l'année et en semestriel. Rappelez-vous, le tout est en promotion jusqu'au 1er juin 2018. Ensuite, vous avez la solution active. Donc ça, c'est les vidéos modules, le consulting one-on-one. Et ici, on va bien plus loin, comme on dit ici. Donc là, on regarde réellement ben, dans quoi vous êtes investi, qu'est-ce que vous comprenez. On gère le risque, on fait le money management, on fait on met sur pied un système, une stratégie, on définit votre profil. Donc par rapport à votre vie, donc voilà, est-ce que vous pouvez trader, est-ce que vous pouvez investir, c'est quoi le mieux pour vous. Comme ça, ben voilà, vous n'avez pas trop de stress et vous avancez tranquillement. Et donc là, on fait pas mal. Je note, c'est un pack ultra complet en promotion aussi jusqu'au 1er juin 2018. Et là, c'est à l'année. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les Global Crypto Issues. Donc, ça, c'est pour ceux qui n'ont pas besoin d'éducation financière, on va dire ça comme ça, qui n'ont pas besoin de consulting ni quoi que ce soit, mais qui veulent juste avoir un rapport fondamental dans lequel on va vraiment en profondeur dans chaque projet blockchain, au niveau bah, des news, vraiment, on questionne vraiment ce qui est vraiment super impactant. Et on a un compte rendu et des projections trimestrielles. Donc là, une souscription à l'année ou à l'unité. Et vous voyez ici, on a le Q2, donc rétrospective Q1, donc rétrospective janvier, février, mars, projection avril, mai, juin. Et là, c'est le Q2 ici. Donc, on voyait, on a 18 heures de vidéo accompagné de quoi? D'un PDF de 185 pages. Et comme je dis ici, on va vraiment en profondeur dans pas mal de choses. Donc, vous voyez ici le contenu de celui-ci, c'était l'étude de white papers, les corporations exposées aux crypto, le blockchain, ainsi de suite, les tendances et pas mal de développement. Et on a aussi fait quoi? Bon, on fait de la global macro aussi, regarder ce qui se passe dans différents endroits du monde et encore pas mal d'autres choses. Donc, ça, c'est vraiment très fondamental. Et comme je dis, ça, c'est pour ceux qui n'ont pas besoin d'éducation financière, qui sont déjà en train comment dirais-je, d'opérer et d'investir, mais on veut élargir vraiment leur vision, donc avoir encore, comment dirais-je, un rapport de recherche. On va dire tout simplement, c'est ça. Ok, donc là, voilà, et les consultings à la carte, 1 heure, 2 heures et 5 heures. Donc là vous me contactez et on voit ce qu'on peut faire pour vous. Donc ici, comment avoir accès aux produits dès que c'est fait. Dès que vous avez choisi, comment dirais-je, ce qui vous plaît, ce qui vous convient, vous cliquez sur le Buy Now, option de paiement numéro 1, la plateforme de PayPal, donc plateforme de paiement sécurisée, tout le monde connaît PayPal, donc il n'y a aucun problème ni pour vous, donc tout va être en super sécurisé. Vous avez le lien, vous cliquez dessus. Une fois que vous êtes sur la plateforme de PayPal, si vous avez un compte, ben, vous payez à travers votre compte. Sinon, PayPal vous permet de procéder au checkout sans pour autant posséder un compte PayPal, donc paiement via carte de crédit, débit, ainsi de suite. Pour nous, vous nous rajoutez juste quoi? Ben, une adresse, bon là ça apparaît autrement, mais vous nous rajoutez en information une adresse @gmail.com où dès qu'on a confirmé votre paiement, nous on revient vers vous et on vous demande votre adresse que vous utilisez pour YouTube et Google. Pourquoi? Ben, pour vous partager les PDF, Google Docs et vous donner accès aux playlists privées. Si PayPal, ben, vous n'utilisez pas PayPal, vous n'avez pas de compte PayPal et ainsi de suite, on a une solution. Il y a une autre alternative de paiement, donc ça c'est via un espace de paiement en ligne à ticktail.com à travers Stripe. Et donc là, c'est un paiement 100% sécurisé aussi. Et ici, ben, vous avez les mêmes services et les mêmes solutions. Vous cliquez dessus, vous allez pouvoir avoir accès aux mêmes services et solutions. Là, juste le rajouter à votre panier.
Une fois que c'est fait, que c'est rajouté à votre panier, vous vérifiez bien le tout et vous procédez au checkout. Ne vous inquiétez pas pour la langue. En fonction de votre situation géographique, la plateforme va vous faire la traduction. Comme ça, vous allez pouvoir suivre les instructions pas à pas. Et ici, c'est pareil. Vous nous rajoutez une adresse @gmail.com pour vous partager tous les Google Docs, les PDF, les spreadsheets et vous donner accès aux playlists privées. Ok? Dès que c'est fait, voilà. Donc là, une fois que c'est fait, nous on confirme le paiement et on revient vers vous. Et donc après, vous avez accès à tout, au service et à la solution à laquelle vous êtes souscrit et vous pouvez commencer votre apprentissage ou votre consulting ou quoi que ce soit. Ok? Donc voilà, un grand merci à tous, hein, un grand merci à tous les abonnés. Donc c'est excellent de voir cette dynamique et réellement cet apport en très 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 haut en qualité. Donc un grand merci à tous. Il y a énormément de news qui sont là, qui arrivent. Donc vous voyez que par rapport à la crypto et la news que vous avez postée, que vous avez laissé en commentaire, ben là, on va la reprendre. On va dire, voilà, si c'était Ethereum classique, on l'aurait pris aujourd'hui, Quantum aujourd'hui. Vous voyez, Bitcoin, ça va être dimanche, ainsi de suite. Donc, vous voyez, chaque jour, il y avait pas mal de choses qui ont été reprises. Donc, on reprendra ça lorsque on va aborder le thème de la crypto, comment dirais-je, en particulier. Ok? Donc, voilà. Donc, excellente fin de semaine. Bon vendredi à tous. Et je vous souhaite à tous un bon week-end. Et pour certains, bon, on va se retrouver demain samedi. On fait le crypto rapport. Dimanche, on fait le bit dimanche et ainsi de suite. Ok? Donc, excellente journée à tous. Bon après-midi. Bye bye.